Deuxième volet du mode d'emploi vidéo du H4n de chez Zoom. Aujourd'hui, nous allons parler du mode multipiste. Entrez dans le menu mode, sélectionnez MTR pour multitrack et c'est parti. Allez, on va commencer par une prise de guitare sèche. Tout de suite, on branche un casque stéréo afin de pouvoir faire du monitoring pendant l'enregistrement. On va essayer de faire les choses dans l'ordre maintenant, en commençant déjà par faire un nouveau projet. Je vais dans les menus, menu Project, je clique, New Project, Execute, et voilà. Je vais essayer de trouver un mode d'enregistrement intéressant pour la guitare sèche. Il y a un certain nombre d'effets pré-réglés, et je vais essayer de trouver un son qui puisse convenir à l'enregistrement d'une guitare sèche. Voilà, peut-être ça. Il y a encore un certain nombre de choses à préciser, comme le tempo du morceau qu'on va enregistrer. Je vais dans les menus, jusqu'à l'entrée Tool, et je sélectionne Métronome. Je vais indiquer un pré-count de 2 mesures, ça veut dire que j'entendrai le métronome pendant 2 mesures avant le début. Le clic sera pendant l'enregistrement, symbole rond, et comme tempo, je vais régler 90. Une fois que c'est fait, on va sélectionner avec l'un des 4 boutons situés en dessous de l'écran la piste sur laquelle on va enregistrer. Le monitoring se déclenche et je sélectionne le micro intégré. On arme l'enregistrement en appuyant sur Record. Il faut qu'on appuie sur la touche Play pour que l'enregistrement se déclenche. Pour enregistrer une deuxième partie de guitare acoustique, c'est très simple. Je désélectionne la piste 1 sur laquelle j'ai déjà enregistré ma première partie. Je sélectionne la piste 2. Je règle le niveau de volume. Je mets en position. J'arme l'enregistrement. Et c'est parti. Je vais remonter le pied de micro. Voilà. Sélectionner la piste 3 et je vais essayer de prendre un effet qui corresponde assez bien à la flûte. Toujours vérifier le niveau d'enregistrement. 1, 2, 3. Il est temps maintenant de faire un peu de mixage. Sur l'écran du H4n, vous noterez qu'il y a une petite icône pour chaque piste qui représente un potentiomètre. Cette icône permet d'accéder au réglage de mixage. Pour chaque piste, on peut régler le niveau. On peut régler aussi le panoramique. Là, je vais mettre la première guitare nettement à gauche. Ensuite, je passe à la deuxième guitare. Je ne touche pas au niveau, mais je vais la mettre nettement à droite. La première flûte, je vais réduire son niveau. Voilà. Une fois les 4 pistes mixées, il ne reste plus maintenant qu'à faire un bounce, c'est-à-dire les reporter toutes les 4 sur une seule piste stéréo. Je sélectionne bounce, je clique, je fais execute. Now processing. Nous avons donc maintenant créé un fichier bounce, un fichier de report, mais c'est un fichier stéréo. Et pour pouvoir l'assigner au H4n, il va falloir que nous utilisions 2 pistes mono et que nous les transformions en pistes stéréo. On retourne dans la partie mixage de pistes et on va choisir link, qui veut dire lien. On met sur on. Ça signifie que la première piste va être liée à la deuxième pour former une piste stéréo. Et juste à côté, on a un autre choix, c'est File, ça veut dire fichier. On clique dessus et on voit qu'il y a un fichier stéréo, c'est un fichier qui s'appelle Bounce. Oh, quel heureux hasard! On le sélectionne. Sur l'écran, vous voyez maintenant que nous avons une première piste stéréo et encore 2 pistes mono derrière. Rien ne m'empêche de prendre un jack, de le brancher sur le Zoom H4n, de sélectionner la piste 3.
et de rajouter une partie de guitare électrique. Même s'il a au départ été conçu pour des musiciens amateurs, le Zoom H4n est dans l'absolu un excellent enregistreur multifonction. Il propose toutefois une profusion d'options que je n'aurai pas le temps de vous détailler ici et que je vous laisserai découvrir par vous-même. Prêtez particulièrement attention à la possibilité d'utiliser le H4n comme une interface son permettant d'enregistrer directement des instruments électriques et des micros sur votre disque dur d'ordinateur. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes prises de son et puis à bientôt.